Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours en compagnie de mon café. Et ça va être la première vidéo sur l'histoire de la musique. Alors, j'ai choisi de débuter par la période de la préhistoire, car c'est une période que l'on ne nous enseigne pas forcément en cours. On a tendance à commencer par le Moyen-Âge, car c'est là où on a vraiment le plus de traces et de preuves de la musique. Et j'ai trouvé ça intéressant de vous expliquer ce qui se passe du coup avant cette période. J'ai donc fait mes propres recherches pour pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je ne parle pas plus et on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de traces écrites avant le Moyen-Âge, mais je vous l'expliquerai dans une vidéo au moment venu. Grâce aux fouilles archéologiques, on a pu découvrir que la musique était née avec les premiers hommes à l'époque paléolithique, grâce aux instruments retrouvés. Comment cette musique est-elle née ? Les premiers hommes s'inspiraient des sons qu'ils avaient entendus dans la nature. Alors ça pouvait être l'eau, le feu ou les cris des animaux. Et ils cherchaient à les imiter en créant des instruments avec ce qu'ils trouvaient tout autour d'eux. Donc ça pouvait être des roseaux, des eaux évidées ou des peaux animales. La musique, elle a commencé à se créer quand ils ont eu l'idée d'associer tous ces sons entre eux. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette musique, c'était une musique qui était sacrée, qui servait à communiquer avec les esprits ou de demander de l'aide aux dieux. On appelle ça de la musique incantatoire. Alors, cette musique est encore pratiquée de nos jours dans des peuplades primitives. Maintenant qu'on a entendu un extrait de musique incantatoire, je vais te proposer de voir plus en détail les instruments qu'ils utilisaient à cette époque. Je vais te parler des rhombes. C'est une pièce d'os ou de bois ovaloïde qui présente un trou à une extrémité. Et cet orifice permet d'y passer un lien, et pour l'utiliser, on le faisait tournoyer l'objet comme une fronde au bout d'une corde. Et le son qui s'en dégageait, c'était un son qui ressemblait à un sifflement et c'était assez mélodieux. On peut parler aussi à cette époque des flûtes, qui étaient généralement réalisées dans un morceau d'os creux, dans lequel on avait percé plusieurs orifices. Et quand on soufflait à l'un des bouts et quand on bouchait successivement ces orifices, on obtenait un son qui était comparable aux flûtes que l'on a actuellement. C'était le seul instrument à cette époque qui permettait d'avoir plusieurs notes. On a aussi les sifflets ou les phalanges sifflantes. Alors, les sifflets sont présentés ici comme un instrument, mais à proprement parler, on ne peut pas vraiment le définir comme tel. C'est surtout des os qu'on a troués, qui servaient comme outil pour la chasse. Alors ça servait aux membres d'un clan de communiquer entre eux, ou alors comme appât. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un appât, c'est un petit objet qu'on utilisait pour imiter les cris des oiseaux. Le son produit par ce type de sifflet, c'était aigu et assez puissant. Et rien ne pouvait prouver que son utilisation était pour en faire de la musique. Je vais terminer avec les instruments en vous parlant d'une percussion. Les racleurs sont des artefacts de différentes formes, mais ils ont pour point commun d'être taillés dans l'os ou le bois des cervidés et d'avoir le bord cranté régulièrement. Le son est produit par friction, en frottant le bord du racleur avec une baguette de bois, ou alors on pouvait se servir d'un os léger. Alors à présent que tu connais tous les instruments et leurs utilisations, je vais te proposer de faire un petit bilan récapitulatif. Alors nous avons vu que la musique est née à la période paléolithique, que les hommes s'inspiraient des sons entendus autour d'eux, que la musique s'était créée avec l'association de tous ces sons entre eux. On parle de musique incantatoire, c'est donc une musique qui sert de communication avec les esprits ou avec les dieux. Tu as pu voir aussi dans cette vidéo les différences d'instruments, les rhombes, les flûtes, les sifflets et les racleurs. Nous sommes enfin arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, prends soin de toi et à très vite.